Nous avons voulu marquer des manifestations pour les 900 ans parce que ce sont des pages d'histoire qui ont fait que Verdelais est ce qu'il est. Alors cette histoire a commencé au XIIe siècle avec un chevalier de Saint-Macaire, un dénommé Géraud de Grave, qui est parti aux croisades et qui a dû avoir un certain nombre de frayeurs puisqu'il avait fait le vœu de faire un oratoire. C'est ce qu'il a fait puisqu'il était revenu vivant. Et il a vécu comme ermite. Dans la vallée du Luc, il y a eu un monastère qui s'est construit. C'était des bûcherons essentiellement, des copistes. Et ils vivaient en harmonie tout à fait avec la population. Et déjà, il y avait des miracles et déjà une démarche très importante de la spiritualité puisque beaucoup de gens venaient en pèlerinage. Isabelle de Foix est passée, vous connaissez tous la légende. Sa mule, une de ses pattes a enfoncé une pierre. Et dessous, ils se sont aperçus qu'il y avait une statue. La statue de Notre-Dame-du-Luc, sculptée par Géraud de Grave et cachée par les Grandmontins quand ils sont partis. François de Sourdis, le jeune cardinal, avait fait une enquête parce qu'il avait entendu qu'il y avait des miracles et des pèlerins qui venaient régulièrement. Il a fait venir les Célestins, qui nous ont laissé en définitive tous ces bâtiments. Moi aussi, c'est une chance d'avoir un patrimoine comme ça, nous allons en parler un petit peu. Et les Célestins sont restés plus de 150 ans, aux alentours de 150 ans. Ils ont eu pas mal de propriétés et on peut dire qu'il y avait toute une économie, impulsée par le sanctuaire. Et à la Révolution, bien évidemment, tout a été pillé, saccagé, etc. Et même chose qui s'est reproduite, il y a toujours des pèlerins qui sont venus, des religieux. Verdelais, c'était donc le lieu du sanctuaire. Le village, c'était Opia. Et c'est à partir des Maristes que tout s'est fait, puisque ce sont eux à qui on doit, eux et les architectes bien évidemment, que l'on doit l'aménagement de la place, que l'on doit en définitive tout l'urbanisme de Verdelais. C'est vrai que quand on est dans ce village, on a l'impression d'être dans une petite ville. Et en fait, tout a été fait au service du sanctuaire. Bon, aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est qu'on a des allées, une grande place pour, des festivités, recevoir des groupes. C'est très bien, mais ça a été fait pour attirer les gens vers le sanctuaire. On dit que pour le couronnement de la Vierge, il y a eu jusqu'à 30 000 personnes. C'était l'apogée du sanctuaire. Et j'oublie aussi, bien sûr, dans cette période, la construction du calvaire et aussi au Luc des aménagements importants pour que les pèlerins se reposent. Et puis c'était également, dans ce lieu, un lieu de prière. Ce n'est pas que ça. C'est un lieu aussi de culture. On a la tombe de Toulouse-Lautrec, c'est pas rien. Le château Malromé est à côté de nous. On a Malagar. Voilà un petit peu l'histoire de notre village. Il est important de sauvegarder ce patrimoine, qu'il est important de donner de l'importance à la culture, et que c'était par là qu'on pouvait rendre ce village attractif. C'est au nom, du collectif des 900 ans qui a été créé pour cet événement. On l'a préparé depuis à peu près 4-5 mois. La dynamique de Verdelais, au-delà de son histoire, de ses murs, existe depuis très très longtemps. On a voulu, au niveau du conseil municipal, essayer de fédérer, de créer un groupe. Ce groupe, et c'est le collectif des 900 ans de Verdelais, qui, je l'espère, ne durera pas que cette année. Donc le programme de l'année, il a été construit sur deux choses. Une volonté de demander aux structures associatives qui déjà proposaient une qualité d'animation assez importante. Je prends pour exemple les biennales qui auront lieu pendant la fête des musées, avec un partenariat cette année un peu poussé avec Malagar. La fête des moulins, donc une manifestation nationale, avec l'association des moulins de Cussol. La vallée musicale qui est labellisée Saint-Étienne en Gironde. Voilà, il y a toute une série d'animations qui étaient proposées. On a voulu harmoniser et que ce calendrier il soit mis en avant. Et pour les 900 ans, on a demandé à toutes les associations de faire un effort supplémentaire pour mettre en avant l'histoire de ce village. Il nous est apparu qu'il manquait quand même 2-3 dates importantes et des événements ou des personnages marquants dont vous avez parlé, monsieur le maire. 2 moments forts, les nuits du patrimoine qui nous semblent vitales par rapport à l'histoire de Verdelais, et notamment cette année où il y a quand même une étape importante de la rénovation du calvaire, puisque la partie sommitale va être finie d'ici quelques jours. Et donc, pendant la nuit du patrimoine de septembre, on aura une manifestation qui va être portée là-dessus. 900 ans, quand même, c'est un moment important pour une commune, et je pense qu'on ne vivra pas les 1000 ans. Début juillet, ce sera, je dirais, le moment très très fort, marquant de ces 900 ans, avec un son et lumière retraçant toute l'histoire de Verdelais, qui aura lieu sur le parvis, mais on a voulu tout fédérer. Donc c'est pour ça que ce soir, on se retrouve tous, pour lancer officiellement, je dirais, la dynamique
d'un projet. J'espère qu'on vous verra, non pas que ce soir, mais qu'on vous verra tout au long de l'année par rapport à l'ensemble de ces manifestations. Tout à l'heure, à 20h30, dans la basilique, il y aura un concert de l'harmonie Sainte-Cécile-Langon qui nous font le plaisir de participer. Et demain, alors je prends juste le petit papier de Jean Dubosc, puisque ce moment fort, au-delà des expositions que vous pouvez visiter, parce qu'elles y sont, et là je remercie les bénévoles de Verdelais d'avoir monté ces expositions, notamment Jean-François Way par rapport aux outils anciens autour de la viticulture, Alain Bord par rapport aux cartes postales. Merci, monsieur le maire, de votre aimable invitation qui vaut toujours non seulement le plaisir, mais l'honneur de me rendre ici à Verdelais. La création du sanctuaire de Verdelais qui repose donc sur un événement historique qui fait partie de notre patrimoine girondin. Il s'agit d'un des événements les plus anciens de notre département. Ce patrimoine repose à la fois sur la conscience et la croyance des habitants de notre département, mais aussi sur des documents écrits. Ces documents existent dans nos archives départementales, celles de Gironde, mais aussi celles de Haute-Vienne, à Limoges. Ils font partie des documents publics consultables par tous. Et je voudrais vous féliciter, monsieur le maire, ainsi que votre équipe municipale et les équipes naturellement qui vous ont précédé, d'avoir continué à sauvegarder ce patrimoine. Nous sommes les héritiers d'un patrimoine. Notre devoir est de tout faire naturellement pour l'entretenir, pour le restaurer. Et je voulais vous dire en terminant qu'un pays sans histoire, c'est comme un arbre sans racines qui finalement s'étiole et meurt. Les Girondins, par ma parole ce soir, voulaient vous exprimer beaucoup de gratitude. Monseigneur Icard nous avait invités, nous l'avons rencontré à ces moments de lancement qui se sont faits en février. Donc nous, c'est le côté plus culturel qui va nous passionner, mais on se retrouve. Voilà. Bon, alors maintenant, je vous propose de venir prendre un petit verre et nous allons continuer le bavardage. J'ai préparé une petite maquette d'un ouvrage qui compte justement l'histoire de ses débuts à maintenant. Donc c'était juste pour informer que courant 2010, je me débrouillerai pour l'éditer parce que Verdelais, depuis que j'y habite, Verdelais, je l'aime. Tous les musiciens de l'harmonie Sainte-Cécile sont très heureux de participer à cette célébration pour les 900 ans de ce village. Pour tout vous dire, pour les 800 ans, nous n'étions pas tout à fait prêts et nous avons craint de ne plus l'être pour le prochain centenaire.